le Seigneur vient visiter son peuple. Nous avons entendu ce très beau récit du livre de la Genèse où c'est Abraham et Sarah qui vont avoir la visite du Seigneur. Et on nous dit bien que c'est Dieu en personne qui vient visiter Abraham et Sarah. Et puis étonnamment, regardez ce qu'on nous décrit du côté d'Abraham, qui voit 3 hommes arriver vers lui, 3 personnes arriver vers lui. Nous avons déjà là, dès le livre de la Genèse, cette intuition de ce Dieu Trinité que nous vénérons dans l'univers chrétien. Dieu qui, visitant Abraham, vient se manifester sous 3 personnes différentes. Et vous le savez, le moine Roublev aura à cœur de peindre cette scène de visite de Dieu qui vient voir Abraham et Sarah. Et puis, qui dit visite du Seigneur, dit aussi hospitalité. Et cela va pousser Abraham à cet exercice, un exercice très noble qui se pratiquait très souvent à l'époque, celui de l'hospitalité. Et vous avez vu qu'il va faire les choses en grand. On voit bien qu'Abraham, il a perçu que la personne qui vient le visiter, ce n'est pas qu'un simple humain. Hein, tuer le veau gras, faire le pain et tout ça, ça prend du temps. Et on va beaucoup s'occuper, au passage, quand même, pour préparer tout ça. Est-ce que Dieu avait vraiment besoin de ces victuailles que lui prépare Abraham? Non, certainement pas. Je ne pense pas qu'il avait faim, tout ça. Je ne suis même pas sûr qu'il mange, lui. Mais il laisse Abraham faire parce que c'est le rite de l'hospitalité. Et ce faisant, certainement, Abraham se dispose lui-même, intérieurement, à accueillir son Dieu qui vient le visiter là. Voilà pourquoi le Seigneur le laisse faire tout ce rite de l'hospitalité pour qu'Abraham puisse l'accueillir pas seulement à sa table, mais puisse l'accueillir au plus profond de lui-même, dans son cœur. C'est à peu près la même scène que nous allons retrouver lorsque Jésus va visiter Marthe et Marie. Mais vous voyez bien, sur les 2 sœurs, il y en a une qui s'occupe beaucoup, Marthe, comme Abraham et Sarah, dans la première lecture. Il faut bien préparer la maison quand vous avez des invités. Hein, ça demande un peu de travail quand même. Hein. Bon, tout le monde le sait bien ici, tout le monde pratique l'hospitalité, Dieu merci. Eh bien, voilà, c'est Marthe qui va porter cette charge-là, alors que Marie, elle, comme on nous le décrit, reste au pied du Seigneur à écouter sa parole. Et vous savez, quand on accueille cet évangile, trop souvent, on pense que, j'aime pas du tout cette interprétation où on dit que Marthe, c'est l'image de l'Église militante et agissante, là où Marie va être l'image de l'Église plutôt contemplative et priante. Je n'aime pas du tout cette interprétation parce que si on regarde bien nos vies et nos existences à nous, frères et sœurs, nous sommes tous des Marthes et des Maries. Vous savez, quand on a plusieurs visages comme ça qui nous sont proposés, souvent cela relate des instants de notre vie. Ça veut dire qu'il y a des moments où dans notre existence, nous allons être des Marthes, et puis il y a d'autres moments, nous allons être des Maries. Voilà. Alors peut-être ce qui manque un petit peu, et c'est ce qui pourrait nous interpeller aujourd'hui dans ce passage d'évangile, c'est d'être un peu plus souvent des Maries que des Marthes. Parce que nous le voyons bien dans la vie qui est la nôtre aujourd'hui, eh bien nous aussi, nous nous agitons, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'occupations à faire, et quelquefois c'est très accaparant. Tout ce qu'il y a à faire, s'occuper des enfants, des petits-enfants. Alors je ne parle pas de moi, là je parle de vous essentiellement. Hein, voilà, il y a énormément de choses à faire. Et puis des fois, en se faisant, on ne va pas forcément prendre le temps, comme Marie, de se poser au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Alors déjà, frères et sœurs, félicitations parce que ce matin, vous n'êtes pas allés faire le footing ou par Borély, vous êtes venus ici à l'église de Sainte-Anne et ce faisant, nous sommes tous ce matin comme Marie, des personnes qui avons pris ce temps-là pour nous mettre au pied du Seigneur et écouter sa parole. Mais plus encore, on va faire plus ce matin qu'écouter la parole du Seigneur, ce qui est déjà fait. Nous allons aussi l'accueillir, nous aussi comme Abraham, comme Sarah, au plus profond de notre cœur. Parce que vous le savez, chaque fois que l'on célèbre l'Eucharistie,
c'est le Seigneur lui-même qui vient se faire nourriture et qui vient se donner à chacun de nous. Et ce matin, préparons-nous bien, frères et sœurs, à accueillir une fois de plus ce Seigneur qui vient nous visiter par le pain de l'Eucharistie et qui vient demeurer en nous. Ce faisant, puissions-nous nous aussi accueillir comme Abraham, comme Sarah, comme Marthe et Marie, tout ce que le Seigneur, venant chez nous, vient nous apporter avec lui. Amen.